Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans le décryptage. Aujourd'hui, nous parlons de l'actualité politique au Sénégal et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Au Sénégal, plusieurs candidats de l'opposition ont été interpellés puis relâchés. Nous en parlons puisque samedi, le convoi de l'opposant Khalifa Sall a été arrêté pendant 5 bonnes heures avant d'être relâché. Il était en route dans la zone de Fatick. Son convoi au bord de la route a été immobilisé par les agents de la police. En dehors de Khalifa Sall, plusieurs faits ont été également signalés pour d'autres hommes politiques. On parle également sur les vidéos publiées sur les réseaux sociaux du cas de Malik Gakou qui aussi aurait été interpellé par la police. Alors, que se passe-t-il réellement au Sénégal dans cette période de collecte des parrainages pour les prochaines élections? Que se passe-t-il réellement? En fait, ceux qui se sont déclarés candidats à la candidature doivent remplir une des conditions qui est celle du parrainage. Qui est devenu un parrainage qui se fait à plusieurs niveaux, puisque auparavant c'était un parrainage citoyen, il fallait avoir en gros 50 000 signatures de citoyens sénégalais qui sont électeurs, puisque c'est bon de le préciser, il faut qu'ils soient sur le fichier électoral. Les gens l'avaient contesté en disant que c'était difficile, en disant également que quand on regarde l'électorat sénégalais, si le nombre de candidats augmente, chaque candidat ne peut pas avoir ce nombre-là. Oui. Bon, finalement, lors du dialogue qui a eu lieu tout récemment, il a été décidé de faire un parrainage soit citoyen, soit ce que j'appellerais un parrainage des élus. Donc quand on a 13 députés, par exemple, qui parrainent une personne, la personne franchit la phase des parrainages, elle n'a plus besoin du parrainage citoyen. On peut se faire parrainer également par les maires, les conseillers municipaux, etc. Mais beaucoup de partis politiques et de façon intelligente, beaucoup de candidats également choisissent le parrainage citoyen. C'est-à-dire une façon déjà de se mesurer avant les élections, parce que le parrainage citoyen t'impose un nombre de signatures dans plusieurs régions du Sénégal. Donc pour obtenir ces signatures, il faut aller dans ces régions, aller prendre contact avec les citoyens. Mais c'est déjà une forme de campagne électorale, même si ça ne dit pas son nom, puisque ce n'est pas automatiquement vrai, mais celui qui te parraine est un peu prédisposé à voter pour toi. Mais ça fait que beaucoup de partis, même des gens qui auraient pu avoir 13 députés à l'Assemblée et qui n'ont pas besoin d'aller faire campagne, c'est le cas de Khalifa Sall avec Tahaou, ils ont ce qu'il leur faut comme député pour prendre cette forme de parrainage qui est la plus simple, mais ils sont allés chercher d'aller sur le terrain. Les signatures des citoyens et ça dérange parce qu'il y a la caravane qui est là, il y a des meetings, il faut le dire, improvisés, parce que quand vous venez quelque part où vous avez des gens qui sont d'accord avec vous, vous ne pouvez pas empêcher à ces gens de venir faire foule et de se retrouver devant vous, créer un meeting improvisé. Bon, c'est comme si ça dérange le pouvoir qui met des entraves, effectivement, sur plusieurs de ces candidats qui étaient à la quête de ces parrainages, alors que ces parrainages font partie des conditions pour pouvoir être candidats. Et eux, ils se sont déclarés candidats, ils ont été investis par leur parti ou bien par ceux qui les soutiennent quand il s'agit d'un candidat indépendant, mais ils ont tout le droit d'aller chercher des parrainages parce que c'est le moment pour le faire. Alors justement, parlant de cette quête de parrainage, le convoi du candidat Khalifa Sall a été interpellé, immobilisé pendant des heures. Pourquoi cette immobilisation? Parce que d'ailleurs, selon le camp Khalifa Sall, il n'y avait pas de sonorisation, il n'était pas en train de manifester, il ne faisait rien d'illégal. Alors, qu'est-ce qui aurait poussé la police à les interpeller? Ben, ils étaient en route. Pour le cas de Khalifa, c'est quand même assez bizarre puisqu'on les a arrêtés sur la route. Ils n'étaient même pas encore arrivés à destination. Bon, le discours officiel dit qu'ils n'ont pas eu d'autorisation. Bon, on est de plus en plus habitué au Sénégal à une manipulation de l'administration à des fins politiques. Malheureusement, c'est la réalité. On l'a vu tout récemment avec le mandataire de Sonko à qui on a refusé de remettre la fiche qui permet de faire ce parrainage dont on parle. Et c'est pourquoi Khalifa a refusé. Il a dit niet de façon catégorique. Et ça a fait des heures. Bon, aujourd'hui, heureusement, tout peut se voir et très rapidement. Et les hommes politiques l'ont très bien compris. Dès qu'il y a un problème, il y a quelqu'un qui est là, qui prend son téléphone, au moins, qui filme et qui balance
immédiatement, de sorte que de façon instantanée, parfois même la discussion avec les forces de l'ordre, vous suivez ce qui se passe. Effectivement, vous suivez ce qui se passe. Franchement, on n'a pas vu de raison valable pour empêcher à ces gens de pouvoir faire cette quête de parrainage. À part la raison évoquée, celle du manque d'autorisation. Oui, mais elle ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route. C'est vrai qu'on n'est pas en période de campagne électorale. Mais tout le monde savait que pour faire, en fait, c'est le texte qui le dit, que pour faire le parrainage, vous devez avoir un certain nombre d'électeurs dans un certain nombre de régions sur l'ensemble du territoire sénégalais. Comment on fait pour l'avoir? On reste à Dakar, on prend son téléphone? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pour autant qu'il ne faut pas quand même avoir une autorisation. Mais pour moi, il ne faut plus parler d'autorisation ici, puisque la personne, vous lui avez remis une fiche pour aller chercher des parrains, mais laissez la personne aller chercher des parrains, ne compliquez pas la tâche. D'autant plus que on n'a jamais vu les demandes d'autorisation du pouvoir en place, qui est également en train de collecter des parrains un peu partout et sous la forme parfois de meetings grandioses. Vous parlez tout à l'heure, il n'y a pas de sono. Là-bas, il y a sono. Il y a le cortège ministériel même, puisque souvent c'est un cortège ministériel, empêche aux gens de circuler normalement. La sono, n'en parlons pas, etc. Mais il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, vous parlez justement du camp d'en face, vous parlez de la candidature d'Amadou Ba qui est aussi sur le terrain pour collecter les parrainages. Est-ce que lui n'aurait pas plutôt respecté les conditions, ce qui lui favorise cette possibilité d'aller dans le Nord actuellement et collecter les parrainages? Non, c'est pourquoi j'ai dit que c'est une stratégie. Il est le candidat d'une coalition. Cette coalition a 80 députés. Avec 13 députés, son parrainage est clou. Pourquoi il part au Nord? En fait, c'est pourquoi j'ai dit c'est 2 poids, 2 mesures, puisque c'est tous des politiques. La campagne électorale est très courte. Généralement, ceux qui ont gagné des élections au Sénégal, ils ont fait 2 à 3 fois le tour du Sénégal, en des périodes différentes. Et le dernier tour, on le fait pendant le moment de la campagne électorale. Tous ceux qui connaissent la politique véritablement savent qu'on ne gagne pas les élections pendant la campagne électorale. Il y a tout un travail à faire auparavant. Ici, les gens ont cumulé le parrainage avec ce travail qui va consister à aller quelque part, installer des structures quand il n'y en a pas, renforcer les structures si les structures existent, discuter avec les gens de stratégie, expliquer davantage le programme pour que ces gens puissent porter ce message, etc. Ça, on ne peut pas le faire pendant la période de la campagne électorale seulement. C'est impossible d'ailleurs. Mais raison pour laquelle tout le monde le fait. Donc le parti au pouvoir qui a suffisamment de députés pour même, j'allais dire, parrainer plusieurs candidats, est en train de collecter des candidats, aussi bien à Dakar qu'à l'intérieur du Sénégal. Et comme vous le dites, il était au Nord dans ce cadre-là. Ben, on en profite également pour nous dire que c'est une tournée économique, puisqu'on mélange tout. On a inauguré un lycée ici, on a inauguré un centre de santé là-bas, et tout le monde sait que le pouvoir en place en Afrique est celui qui fait le plus cette pré-campagne. L'inauguration, par exemple, fait partie des stratégies de pré-campagne du parti au pouvoir. Parfois, vous avez des structures qui sont presque prêtes. On va juste attendre de mettre les 3 portes qui restent. On ne va pas les mettre. On va attendre la prochaine campagne électorale pour qu'au moment de l'inauguration fasse partie d'une campagne électorale qui ne dit pas son nom. Et ça pose problème en ce moment. On parle de démocratie. Les candidats doivent pouvoir aller rencontrer les citoyens sénégalais sur une base égalitaire, présenter leur projet, et il revient aux Sénégalais d'adopter ou de ne pas adopter le projet qui leur est présenté. Mais comme on le sait, la pré-campagne, c'est surtout le parti au pouvoir qui le fait généralement. Ici, ça ne s'arrêtera pas là, parce qu'il semble que le président également va faire des conseils interministériels décentralisés. Mais c'est clair, quoi. On le connaît depuis Léopold Sédar Senghor, ça se fait au Sénégal. Ce disque est rayé. On connaît très bien cette façon de faire à l'approche d'un enjeu électoral où on fait semblant d'être dans de l'administration publique, alors que réellement on est dans une campagne électorale. Après leur interpellation, les opposants dénoncent un harcèlement politique. Pensez-vous qu'il s'agisse effectivement d'un harcèlement? J'avoue que depuis 2021, les opposants sénégalais, quand ils disent qu'il y a un harcèlement politique, quand ils disent qu'il y a un harcèlement judiciaire, il faut leur donner raison. Au moment où nous parlons, je parlais tout à l'heure de ces meetings organisés par le parti au pouvoir, la coalition,
Mais l'opposition sénégalaise a toutes les peines du monde pour déposer une autorisation pour organiser quelque chose et l'obtenir. Même la conférence de presse que l'on fait dans des locaux privés, quand je fais une conférence de presse dans le siège de mon parti, je n'ai pas besoin de demander une autorisation. Je suis chez moi. Mais on est venu trouver les opposants, et y compris Khalifa dont vous parlez, y compris Gakou dont vous parlez, en train de vouloir faire une conférence de presse au siège d'un parti politique. Les gens ont bouclé le siège et les ont fait sortir. Ils ont quitté le siège pour aller chez une personne, pour faire une réunion, pour faire une déclaration. On est venu les bouter dehors. Et depuis 2021, pratiquement c'est comme ça. L'autorisation est l'exception, l'interdiction est la règle. Et c'est pourquoi, au Sénégal, aujourd'hui, tout le monde se pose des questions. Le président Macky Sall a failli sortir par la fenêtre. S'il avait persisté pour le troisième mandat, il a reculé, ce qui est une très bonne chose. On lui a ouvert la petite porte. Mais il a dit que c'est une décision qu'il a mûrie lui-même. Oui, mais aucun Sénégalais, ou bien à part ses partisans, je ne connais aucun Sénégalais qui y croit. Parce que si la décision existait, est-ce qu'il était nécessaire que 50 Sénégalais soient morts avant qu'ils disent qu'il n'est pas candidat? Est-ce qu'il était nécessaire qu'il y ait autant de dégâts au Sénégal? Est-ce qu'il était nécessaire qu'il y ait un millier de personnes qui sont en prison à cause des manifestations? Non. Il a tâté le pouls. Et il a compris que ça sera du ça passe ou ça casse. Et ce sera plutôt du ça casse que du ça passe. Maintenant, il fallait avoir l'intelligence de trouver une explication par rapport à ce qui a été dit, puisque pendant les périodes précédentes, on l'a vu avec une attitude qui était très claire. Certains de ses partisans le poussaient à la troisième candidature. On les voyait dans les médias partout. D'autres qu'on a interrogés, qui sont ses partisans, qui sont dans la coalition ou qui sont dans le parti, mais qui sont également des intellectuels, on dit que juridiquement, il ne peut pas être candidat. Mais s'ils avaient un poste quelque part, on les a dégommés. Mais s'ils n'étaient pas intéressés, pourquoi ce jeu à l'intérieur même du parti? Pourquoi laisser certains faire la propagande d'un troisième mandat et empêcher aux autres de dire que le président ne peut pas être candidat? Donc, il l'a dit, c'est vrai, mais ça n'a pas convaincu beaucoup de Sénégalais. Revenons sur ces interpellations sur le trajet pour la collecte des parrainages. Est-ce que l'autorisation pour cette collecte de parrainages aurait fait quelque chose de mal au pouvoir en place? Mais absolument rien. Absolument rien du tout, parce que quand vous regardez ce qui se passe, c'est la même chose qu'on vivait avec Ousmane Sonko. Bon, lui, c'est pas la même ampleur. Hein. Si c'était Sonko qui avait pris ce chemin, ce ne serait pas qu'on se s'est arrêté pendant 6 heures de temps pour discuter, mais ça allait se passer autrement. Puisqu'il suffit de prendre un des réseaux sociaux, n'importe lequel, pour dire que Ousmane Sonko est à tel endroit, vous créez foule et embouteillage. Alors qu'il n'a pas annoncé un meeting, il n'a pas annoncé un rassemblement, mais c'est un phénomène qui est là, qui est une réalité. D'autres personnes ont la même chose, peut-être pas comme lui, pas autant que lui, pas partout au niveau du Sénégal, mais quand ils partent dans certains endroits, puisqu'ils ont beaucoup de partisans, mais ces partisans se regroupent de façon spontanée pour venir recevoir leur leader, sans pour autant qu'il soit prévu un meeting ou quoi que ce soit. Pourquoi quand il s'agit de l'opposition, on dit que c'est une manifestation qui n'a pas fait l'objet d'une demande, d'une déclaration d'ailleurs, parce qu'il ne s'agit pas d'autorisation, il s'agit d'une déclaration, alors qu'aucune manifestation n'avait été prévue. Mais le Premier ministre, quand il se déplace, mais on a vu les foules, où on a déposé une lettre d'information sur une manifestation quelconque. En tout cas, on ne l'a jamais montré. Et c'est là où ça pose problème. Si c'était une règle qu'on a vu appliquer à tous les acteurs politiques, y compris ceux du pouvoir, personne n'aurait quelque chose à redire. Mais vous avez un pouvoir qui est finissant parce que le président Macky Sall n'est pas candidat. Vous avez un dauphin qui est là, qui rencontre déjà beaucoup de problèmes à l'intérieur du camp du président de la République, qui va devoir affronter une opposition qui s'était préparée à affronter même le président de la République. Mais c'est comme si on est en train de travailler à affaiblir les opposants parce que convaincu que le dauphin n'est peut-être pas suffisamment à la hauteur pour pouvoir vaincre ces gens-là. Mais ce n'est plus de la démocratie en ce moment parce que c'est comme si je regroupe les enfants des gens
avec mon enfant, parce que je veux que mon enfant soit le premier, je pousse les enfants des autres et je mets mon enfant devant. Non. On laisse les enfants compétir. Celui qui arrive le premier, c'est lui qui est arrivé le premier. Si c'est mon enfant, c'est très bien. S'il n'est pas lui, les règles du jeu ont été respectées. Alors, en route vers la présidentielle de 2024, que craint aujourd'hui le pouvoir de Macky Sall selon vous? Mais deux choses. La première chose, c'est qu'est-ce qu'ils vont pouvoir avoir comme soutien à l'intérieur de leur camp. Puisqu'on a vu quelqu'un comme Boun Abdallah Dionne sortir carrément. Actuellement, quand vous écoutez son discours, les journalistes même lui disent « Mais monsieur, c'est comme si vous oubliez que vous y étiez dedans ». Il critique le Premier ministre actuel, qui est le candidat également de la coalition du pouvoir, et franchement, de façon acerbe sur des questions de corruption, avec un jeu où quand on lui pose des questions, il répond en disant « Moi, je ne suis pas milliardaire. Demandez à ceux qui sont milliardaires où ils ont trouvé leur argent. » On lui dit « Mais non, vous parlez du Premier ministre qui est candidat. » Il dit « Non, moi, je n'ai pas cité son nom. Si je veux citer son nom, je cite son nom. » Alors que, en parlant avec les allusions, on sait clairement qu'il parle de lui et vraiment, c'est des attaques frontales. Donc ça, c'est déjà une crainte parce qu'ils étaient dans le même camp. Le monsieur est suffisamment informé. Il a été directeur de cabinet du président de la République. Il a été Premier ministre, lui également, pendant des années. Donc, s'il y a quelqu'un qui connaît ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ce pouvoir, c'est bien lui. Et il n'est pas le seul à être sorti des rangs. Vous avez d'autres qui sont dans les rangs, qui, à demi-mot, disent soutenir, mais on ne les voit pas poser d'actes qui montrent qu'ils soutiennent. Il y en a un qui a fait sa déclaration, mais il n'a même pas cité le nom de Amadou Ba. On lui avait fait même la remarque parce qu'il a dit qu'il soutient le candidat de la coalition, etc. Citer le nom même, il ne l'a pas fait. Et tout le monde se disait, bon, c'est des contraintes, le président l'a appelé. C'était vrai, il y a eu une rencontre avec le président. On a même fait intervenir un guide religieux pour faire la pression pour que lui également, il ne se présente pas comme candidat. Celui-là, est-ce qu'il va mouiller le maillot pour le candidat actuel? Ben, ça comptait bien d'autres personnes qui n'ont dit ni oui, ni non. Maintenant, pendant le même moment, vous avez une opposition qui est là, avec la dispersion, puisque au dernier des comptes, on a déjà plus de 200 candidats à la candidature. Je dis bien 200. J'espère que ce n'est pas ça la démocratie à l'africaine dont on parle maintenant et qu'on veut nous amener. J'espère que ça ne sera pas ça. Mais bien sûr, vous avez dedans des fantaisistes, des gens qui ne représentent absolument rien. Vous avez des gens qui veulent de la publicité de façon gratuite, des stars par exemple, qui se mettent dedans pour se faire entendre, se faire voir, des chefs d'entreprise. Il y en a qui cherchent de la publicité gratuitement pendant un temps. Mais vous avez dedans quand même des candidats qui sont valables. Et ces candidats qui sont valables, si tous se mettent sous la forme d'un front, en tapant sur le gouvernement, critiquant les actions du gouvernement, ça aura un effet. Et ça, le gouvernement le comprend très bien. Donc, ils sont en train de vouloir prendre une avance sur ces personnes parce que quand la campagne va commencer, on ne pourra pas fermer la bouche d'un quelconque candidat. Et comme on les connaît, ils diront et clairement ce qu'ils pensent. Mamadou Diouf, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro du décryptage. Un dernier mot sur la situation au Sénégal? Ben, moi, je me dis qu'on va vers une élection qu'on n'a jamais vécue. C'est la première fois au Sénégal qu'on va aller à une élection et l'ancien président, c'est-à-dire le président sortant, n'est pas candidat. Mais c'est une occasion pour avoir une élection ouverte, faire preuve de ce qu'on dit, le Sénégal est une vitrine de la démocratie, mais c'est le moment de prouver, parce que dans la vitrine, quand on regarde, on voit les choses clairement, alors qu'il y a plein de flou actuellement. Je crois que s'il y a quelque chose qui doit être fait, de la part surtout du pouvoir, c'est de laisser ces élections se dérouler normalement et que les Sénégalais choisissent celui qu'ils considèrent comme étant le meilleur pour l'avenir du Sénégal. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, pour vos réponses dans cette émission. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur New World.